Et donc coucou tout le monde, aujourd'hui je suis juste trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver pour faire le remplissage de la semaine 2 du mois de juin. Avant de commencer, si vous débarquez comme ça sur ma vidéo et que vous ne connaissez pas le système des enveloppes budgétaires, j'ai posté hier matin une vidéo qui vous explique comment bien débuter le système des enveloppes budgétaires à travers 10 conseils, donc je vous la mets dans le petit i, n'hésitez pas à aller la voir. Pour les petits habitués de la chaîne, vous savez que j'avais un concept qui était comment vivre avec. Cette vidéo vous concernait puisque en fait je dévoilais vos salaires, vos modes de consommation, donc comment vous dépensiez votre argent, etc. Et en fait ça permettait de voir comment les gens répartissaient leur salaire selon leurs besoins, etc. Je compte recommencer ce mode de vidéo puisque ça vous a pas mal plu et moi c'est vrai que j'aimais bien les faire. Donc je vais vous demander ici en commentaire de me mettre vos salaires, vos budgets selon vos catégories, vos frais fixes que vous avez à dépenser, etc. Par contre, je vais vous demander de le faire d'une manière assez simple, déjà dans un premier temps puisque ça me fera gagner du temps quand je vais lire vos commentaires et noter du coup vos budgets, mais aussi parce que des fois c'est pas très clair quand vous faites pavé par pavé. Donc je vais vous demander une mise en forme entre guillemets, je vais vous montrer ça tout de suite. En gros, dans les commentaires, qu'est-ce que j'attends? C'est que vous mettiez chaque catégorie que vous utilisez durant le mois et que vous mettiez par rapport à chaque catégorie du coup les titres des dépenses avec les montants des dépenses et le total de ces catégories. Je m'explique mieux. En gros, par exemple, pour les frais fixes, vous allez marquer dans votre commentaire coucou, je te donne mon budget, enfin voilà, ce que vous voulez au départ. Et après, dès que vous allez me donner votre budget, vous allez marquer par exemple frais fixes 2 points. Vous allez à la ligne, vous mettez un tiret, vous mettez le titre de la dépense et la somme que vous dépensez pour cette dépense. Et ainsi de suite pour chacune des dépenses de la catégorie. Puis vous mettrez le total de toutes ces dépenses dans cette catégorie, puisque des fois ça m'arrive en fait que quand je recalcule toutes les dépenses que vous avez fait dans une catégorie, le montant ne coïncide pas avec les sous que vous m'avez dit. Donc du coup, je préfère que vous mettiez le total, au moins déjà, ça permet que vous soyez sûr du montant, qu'on ne fait pas d'erreur au niveau des calculs, etc. Et ça permet que moi, ça m'embrouille pas non plus. Voilà, donc vous faites ça pour chaque catégorie. Pareil, si vous avez une catégorie crédit-dette, vous marquez crédit-dette 2 points, vous allez à la ligne, vous mettez un tiret avec le titre du crédit ou du dette avec le montant qui est attribué et ainsi de suite. Et après, vous mettez le total de la catégorie et vous faites ça pour chacune des catégories. Bien sûr, vous m'indiquez votre salaire de base pour que je puisse aussi me fixer là-dessus, ça me paraît évident, mais bon, je préfère le spécifier. J'espère que j'aurai été assez claire, mais je veux une mise en forme qui soit précise quand même, parce que sinon, en fait, ça me fait perdre du temps. Des fois, je comprends pas toutes vos dépenses, parce que je connais pas toutes les dépenses qui sont possibles à avoir sur la terre, et aussi, des fois, les montants ne sont pas justes quand je recalcule tout en fonction de votre salaire. Donc, je préfère que vous me fassiez une mise en forme comme ça, si ça vous dérange pas. Prenez 10 minutes dans vos notes de téléphone, vous le faites clairement, et après, vous copiez-collez, vous me le mettez en commentaire. Ce sera beaucoup plus simple, et comme ça, je pourrai faire une vidéo sur votre budget. J'espère que j'aurai été assez claire. J'attends vos commentaires avec impatience et on va commencer tout de suite la vidéo remplissage. Comme d'habitude, on va regarder dans un premier temps ce qui nous reste dans les enveloppes à la semaine. Alors, concernant alimentation, ça n'a pas bougé. J'ai toujours les 30 €. Ça, c'est plutôt ultra cool. Concernant plaisir, souvenez-vous, on avait mis 20 €. Il reste uniquement 10,20 € puisque pour un défi, en fait, j'ai dû prendre 10 € de cette catégorie. Et pourquoi je vous dis qu'il reste 10,20 €? Tout simplement parce que j'ai trouvé 20 centimes sur mon bureau. Du coup, je les ai mis dans cette catégorie-là. Mais à proprement parler, il restait uniquement 10 € puisque, voilà, j'ai pris pour le défi du mois à gratter de juin. Donc, on va... Désolée, j'ai encore ma voix qui déraille. On va venir prendre, du coup, les sous restants pour les mettre dans les défis. Hop, on va les mettre juste ici. Concernant tabac, alors j'ai utilisé 20 € pour le tabac. Et pareil, j'ai pris 21 € pour le défi du mois, donc il reste plus rien. Concernant plus, souvenez-vous, on n'avait pas mis 100 € vu que j'avais déjà dépensé une partie de la somme en début de mois, du coup on avait mis 60 €, et bien il reste toujours les 60 €. Donc au final, cette semaine, on aura fait une économie sur les 60 € qu'on met toutes les semaines de 10,20 €, donc écoutez, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça, et on va venir mettre cela dans les défis. Alors vous allez voir qu'il y a eu un petit changement au niveau d'un des défis, c'est au niveau du défi self-care, puisque j'ai pris les 40 € pour faire des achats. Vous voyez qu'il reste ici une petite barre de cocher, c'est tout simplement parce que j'ai déjà prévu de mettre les 10 € dans cette catégorie, donc j'ai effacé les 3 autres et j'en ai laissé un, donc on va venir mettre tout de suite les 10 €. Comme ça, il n'y a rien besoin de marquer, enfin pas besoin de faire de trait surtout, c'est top, ça va beaucoup plus vite. Et les 20 centimes, vous savez très bien que je les mets dans mon défi des pièces. Alors
là le 20 centimes n'est pas disponible, donc ce que je vais venir faire c'est que je vais prendre, je pense 12 et 8 centimes, je crois qu'ils sont dispo, 12 oui, j'arrive plus à parler, 12 oui et 8 centimes c'est ok, donc on va venir cocher tout ça et je vais aller prendre ma petite boîte pour mettre les 20 centimes. Hop, la petite boîte est juste ici et on va venir cocher du coup 12 et 8 qui font 20 centimes puisque la case comme je vous ai dit n'était pas disponible. On va venir mettre les 20 centimes dans la boîte qui ne se ferme toujours pas, hein. Je reviens toujours là-dessus mais ça me fait rire. C'est sec, je vais venir ranger le petit tracker et on va passer du coup au remplissage de cette semaine. Je vais assez vite, j'ai l'impression. Ça va être une vidéo assez courte mais c'est pas très grave. Donc comme chaque semaine on remplit l'enveloppe plaisir et l'enveloppe tabac. Alors, je vais juste venir me munir d'un stylo. C'est bon, j'en ai chopé un et on va commencer tout de suite du coup le remplissage de la semaine 2. Alors, pour plaisir, comme d'habitude, on va venir mettre 20 € comme chaque semaine. Il me semble, on est le 13. Hop, donc dépôt et on va venir mettre du coup 20 €, donc plus 20 et balance de 20 €. Hop, donc on vient prendre le petit billet et on vient le mettre dans l'enveloppe correspondante. Et ensuite, concernant tabac, pareil, comme chaque semaine, on va venir mettre, hop, dépôt, 40 €, hop, donc plus 40, faut que j'arrête de dire hop, 40, et hop, faut que j'arrête, c'est un tic, c'est pas possible. Et on vient mettre du coup les 40 € dans l'enveloppe zip. Voilà. Et du coup, on a fini le remplissage. Cette vidéo aura été assez rapide puisque j'avais déjà prévu où je mettais les sous puis j'en avais pas énormément à mettre dans les défis. Donc voilà, c'était plutôt rapide mais écoutez, c'est pas très grave. En attendant, n'oubliez pas d'aller sur ma boutique si vous commandez pour la première fois, vous avez moins 15% avec le code bienvenue. Donc j'entends bien ma boutique Wix, pas ma boutique Etsy. N'hésitez pas, les liens sont en barre de description. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter cette vidéo ainsi que d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications à chaque fois que je sors des nouvelles vidéos. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt, sûrement pour une vidéo comment vivre avec. Donc n'hésitez pas à commenter tout ça. Gros bisous tout le monde!